Bonne soirée à tout le monde, amis de la chose municipale. Je pense qu'on a ce soir une opportunité de revisiter 20 ans d'histoire de Rouyn-Noranda. Pour un, je ne vous déclinerai pas mes états de service, je suis déjà trop vieux, on n'aurait pas le temps. Mais je me rappelle d'avoir été journaliste dans le seul média qui se prétendait à l'époque le reflet de Rouyn-Noranda et de ce qu'on appelait les paroisses environnantes. À une certaine époque, donc on est dans les années 70-80. Et aujourd'hui, un peu comme Benoît Gourde le mentionnait tantôt, je suis un fier résident de la ruralité de Rouyn-Noranda. Je suis maintenant installé dans le quartier Cloutier. Et j'ai été quand même, pendant toutes les années qui ont précédé, un citoyen, un citadin résident de cette ville. Alors, écoutez, je pense qu'on a ici des acteurs tout à fait intéressants. Bien sûr, la présence de Pierre Monfette nous aurait aidé beaucoup à regarder tout ça. Mais comme on a le maire de l'époque de la fusion à la personne de Gérald, on va pouvoir se pencher davantage sur le moment de la transition en lui-même. Mais avant ça, petite mise en contexte. Lorsque tout ça débute, on est aux années 2000, là, quelque part en 2000, le ministre des Affaires municipales, on a fait un petit travail tantôt consensuel là-dessus, c'est M. Rémy Trudel. Le mouvement des fusions est déjà amorcé, est déjà dans l'air, mais à ce moment-là, M. Trudel, sagement, demande, pour ce qui est de Rouyn-Noranda, à un sage, à un intervenant qui avait déjà connu la chose municipale à Rouyn-Noranda, soit de 1969 à 1973 à titre de premier magistrat de Rouyn-Noranda, demande à Jean-Charles Coutu de produire un rapport qui permettra de jeter les bases de ce que serait une nouvelle ville de Rouyn-Noranda si, bien sûr, cette ville-là regroupait la douzaine ou, en fait, il restait 12 municipalités encore distinctes en dehors du fait que, quand même, on avait connu des fusions qui avaient incorporé déjà Granada, je pense, Baudry et Évin aussi. Alors, je vais tout de suite demander à M. Coutu, à Jean-Charles Coutu, qui est ici à ma gauche. M. Coutu, le contexte dans lequel on vous confie ce mandat-là, ça se passe comment à ce moment-là? Comment vous êtes interpellé directement par M. Trudel? Je vais vous demander d'approcher votre microphone. Oui, bien, ça s'est fait assez simplement. Rémy, que je connaissais bien, même si on n'était pas dans le même parti politique à ce moment-là, oui, mais avec qui j'étais ami également. Et c'est lui qui m'a téléphoné, tout simplement, pour me demander si j'accepterais de venir. Il y avait un nom à ce moment-là, j'essaie de me souvenir du nom, là. C'est pas interprète, en tout cas, il y avait un nom spécial qui avait été utilisé à ce moment-là pour analyser la fusion des municipalités de Rouyn-Noranda. Autour de toute la MRC de Rouyn-Noranda. Mm-hmm. Parce qu'à ce moment-là, c'était la MRC qui existait et la ville. Il y avait eu 2 fusions auparavant, une avec Granada et avec Baudry. Il n'y avait pas une 3e? Oui, Lac-du-Feu, oui. Et je pense que Granada, c'était déjà chose faite. Granada, Lac-du-Feu, Évin, c'était chose faite en 2000? Ah, ouais, c'est ça. Non, pas encore? Pas encore à ce moment-là. Okay. Je ne me souviens pas. Oui. Parce que j'ai ça dans le rapport. Là. Oui. J'ai tout analysé ça à ce moment-là. Oui. Ça fait quand même 20 ans. Là. Donc, c'est Rémy qui m'a demandé si je voulais accepter. J'ai accepté. Et ensuite, on a commencé à travailler. Et j'ai travaillé beaucoup avec les gens de la MRC. Parce que la MRC était bien organisée au niveau des cartes du territoire, etc. Il y avait toute une équipe qui s'occupait de ça. C'était mieux organisé même que la ville de Rouyn-Noranda, qui ne s'occupait pas de tout le territoire. Alors, la MRC était vraiment bien équipée pour qu'on puisse faire l'analyse. Et elle a été, et les employés de la MRC ont été terriblement utiles pour amorcer le travail et pour analyser ce qui se passait dans le territoire. Ce coup de main est bien sûr apprécié, j'imagine, parce que là, vous devez faire le tour de ces intervenants-là, de l'ensemble des conseils en présence.
comment ça se présente pour la première fois, aborder le terme de la fusion, Ben, auprès de gens qui n'en veulent ou qui n'en veulent pas? En fait, j'aimerais que vous me donniez un peu l'état des lieux. Comment c'est perçu? Approchez votre micro encore, s'il vous plaît. ça a bien été. Je peux pas dire qu'on a été mal reçu à quelque endroit que ce soit. On a été bien reçu par toutes les municipalités. Tout le monde collaborait. Vraiment pas. Puis on a fait une séance pour chaque conseil municipal. On est allé les rencontrer sur place. Et non, même ceux qui pouvaient être contre n'ont pas eu aucune animosité envers nous, là, aucunement. Mhm. Il y a quand même des gens qui sont contre, même si ça s'exprime en toute démocratie, pas en toute ouverture, il y a des gens qui sont contre. Il y a des territoires qui veulent garder leur statut de municipalité, acquis depuis peu, parce que je pense que certaines de ces municipalités-là sont des municipalités depuis les années fin 70, début 80. Là. Alors, vous en avez rencontré quand même de l'opposition, j'imagine. Bien, moi je n'étais pas là pour faire une fusion, là. Non. J'étais là pour analyser comment était le territoire, la population, le désir des gens, et analyser les budgets, la richesse foncière, pour voir si les gens étaient capables de rencontrer les exigences du gouvernement qui devenait le gouvernement provincial en particulier, qui devenait de plus en plus exigeant pour les municipalités. Et plusieurs municipalités n'avaient pas les moyens de rencontrer les exigences du gouvernement provincial. Alors ça, c'était un facteur important à discuter avec les gens sur place, là. Et plusieurs s'apercevaient que non, ils ne pouvaient pas seuls continuer. D'autres pensaient que oui. Alors, on était pris avec... mais les oppositions, il y en a eu véritablement une grosse opposition. Je pense que c'est Clérici et peut-être une autre municipalité, Montbrun. En tout cas, dans votre rapport, ça, c'est Montbrun, oui. Oui, peut-être. Ouais. Mais non, il n'y a pas eu de... Et puis, c'était pas, comment je dirais bien ça, c'était pas agressif non plus. Non. Les gens disaient ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voulaient. Et moi, j'ai fait le tour de tout ça pour arriver à des conclusions au bout du compte. Hein. On réalise toutefois, quelque part, que dans la démarche que vous faites, tout en consultant l'ensemble des acteurs municipaux de l'époque, on réalise toutefois qu'il y a le modèle MRC peut paraître, peut-être, et là c'est mon interprétation en lisant votre rapport, paraître lourd pour l'instance municipale qui est la ville de Rouyn-Noranda, parce que là, il y a comme une espèce de parité. Là. Il y a 12 municipalités, il y a la ville-centre, et tout ça, est-ce que ça se conjugue facilement? Est-ce que vous sentez à l'époque que ça pèse lourd, la structure MRC, où c'est... Je pense notamment à Rouyn-Noranda, la ville-centre. Bien, je pense que... Encore une fois, oui, je m'excuse. Non, il n'y a pas de problème. J'essaie de comprendre un peu ce que... La question? Oui. Oui. La question, c'est qu'en fait, Rouyn-Noranda est assis à la table avec une douzaine de municipalités et on recherche évidemment, parfois, l'unanimité, mais parfois on doit procéder par vote, mais on doit arriver à garder un équilibre entre la ville-centre et les plus petites municipalités. Est-ce que le modèle MRC convient à tout le monde à cette époque-là? Est-ce qu'on sent que Pierre Monfette nous écoute attentivement, d'ailleurs, à ce moment-ci? Je vais lui demander, d'ailleurs, pendant que vous réfléchissez à la question, peut-être de venir se joindre à nous, M. Monfette. Ah bon, monsieur Monfette, oui. Dans les Lumières, nous serons fort utiles pour parler de l'époque aussi. Oui. Là. Alors, Pierre Monfette était directeur général de la MRC de Rouyn-Noranda à l'époque. Alors, bienvenue, Pierre, parmi nous. Merci. Oui. J'ai jamais senti de révulsion là, du tout des municipalités que nous avons rencontrées. Tout le monde était très coopératif, comprenait que l'avenir était difficile pour chaque petite municipalité pour rencontrer les exigences de Québec. Alors, à ce moment-là, tout le monde essayait de trouver une solution. Et la ville de Rouyn-Noranda était plus ou moins impliquée dans cet exercice-là parce qu'elle existait. Puis déjà, elle avait amalgamé Granada et Vin, je crois, à ce moment-là. Je ne me souviens pas si Vin était là. Non. Granada et... Lac-du-Faux. Lac-du-Faux. De sorte qu'elle n'était pas concernée, plus ou moins. Là. C'est sûr que
elle ne courait pas après le trouble, là, non plus. Mais je ne me souviens pas d'avoir eu tellement de discussions avec les autorités municipales de Rouyn-Noranda à ce moment-là. J'avais surtout des discussions avec les petites municipalités. Et comme je disais tantôt, la MRC était très bien organisée pour faire valoir ce qui se passait sur le territoire entier. Ouais. Ce que la ville de Rouyn ne possédait pas, en fait, à ce moment-là. Parlons de vos conclusions au rapport, si vous voulez bien. Après avoir regardé 2 ou 3 modèles de regroupement, vous en conseillez un. Vous recommandez, dans vos conclusions principales, de créer une entité globale. Est-ce bien le cas? Oui. Oui. Donc, littéralement... je peux peut-être vous dire quelque chose? Ben oui, allez-y, Je vais allez-y. regarder une minute. OK. Il y avait à ce moment-là, quand on calculait le nombre de sièges d'élus municipaux, il y en avait 21. OK, ça c'est pour l'ensemble des... L'ensemble des municipalités, le nombre de sièges au début du début à novembre 2002. C'est ce que je préconisais, là. OK, c'est le modèle. Il y avait 21 conseillers jusqu'à novembre 2006. C'est la fin de la transition, au fond? La fin de la transition. OK. Et là, on revenait à 14. 14 élus, ou 14 sièges, si vous voulez. Pas 14 élus, mais 14 sièges pour avoir des élus. Oui. Alors, c'est ça. Et dans les recommandations, eh bien, j'ai pour chaque secteur, les districts électoraux, on appelle ça des districts électoraux, on a le nombre de population pour chacun des districts. Oui. Alors, si vous regardez les districts, le plus bas, c'est le Cadillac, avec 635 électeurs. OK. Les autres, c'est tous au-dessus de 1200. Mais parce que là... par exemple, moi, je regroupais des secteurs. Arnfield, Montbéliard-Relais, ensemble, ça donnait 1250. On essaie de regrouper... Une parité, là, une espèce de parité, un équilibre que vous cherchiez à installer. On a cherché un équilibre dans tout ça. Et, ben voilà. OK, ça, c'est le modèle. C'est le modèle d'organisation politique, dans le fond, qui est là. Ce modèle-là, chacun ici, sans doute, a percolé, est allé beaucoup plus loin, parce qu'en définitive, la ville que l'on connaît aujourd'hui ressemble drôlement à ça. Maintenant, entre le rapport que vous avez remis, il y a eu aussi d'autres conclusions, puis on va y revenir tantôt, si vous voulez bien. Mais ce rapport-là, une fois remis au ministre, M. Trudel, pour autant, les choses ne sont pas toutes réglées, là. Il va devoir y avoir un exercice de conciliation nécessairement là, qui va s'instaurer, là, qui va s'installer. Oui, bien nous faisions affaire à ce moment-là avec un sous-ministre des Affaires municipales qui était un monsieur, son nom de famille, c'est Jean. Je ne sais pas si M. Moffett se souvient de ça. Un monsieur Jean, pas Jean-Charles. Non, c'est un monsieur Jean, qui m'a d'ailleurs reproché d'avoir recommandé que Québec verse à peu près 8 millions en tout, à 2 endroits différents, pour la mise à niveau qui serait nécessaire pour toutes les municipalités. Ce qu'il faut comprendre, que les petites municipalités, quand ils bâtissaient une salle communautaire, ils faisaient ça avec les bras du local, les bras locaux. Et souvent, il n'y avait pas de grands plans d'architectes, etc., pour faire ces choses-là. Donc, il y avait beaucoup d'éléments, pas des éléments, mais, excusez-moi, d'éléments municipaux, là, des édifices municipaux qui demandaient des mises à jour. Alors, moi, c'est en calculant ça que j'avais évalué que pour certaines mises à jour, ça prenait au moins 4 millions. Et pour une autre chose qu'il faudrait que je relise le rapport, un autre 4 millions. Et même le sous-ministre de l'époque m'avait reproché d'avoir mis des chiffres dans le rapport.
Alors, je lui avais répondu que c'était de mes affaires, que c'était le rapport, c'est moi qui le faisais, pas lui. C'est ça, c'était mon rapport, puis il resterait comme tel. Je ne changerais pas. Parfait, vous avez tenu votre bout là-dessus. Vous êtes aussi allé dans une direction intéressante. Vous avez recommandé de garder je dirais, une attention au sentiment d'appartenance des gens des différentes municipalités. Et vous avez exprimé l'idée qu'il serait intéressant de développer, et ça m'a intéressé beaucoup de le lire, un conseil de concertation de district pour garder une certaine forme d'implication des gens qui étaient actifs, comme M. Boucher notamment, dans leur communauté de base. Là. Est-ce que c'était quoi la crainte, en fait? Bien, en fait, c'est en tout cas, moi, ma crainte au départ, c'était que une fois la grosse municipalité qui englobait toutes les autres n'aient plus un mot à dire et qu'ils soient soumis à cette autorité supramunicipale, si vous voulez, Oui. et qu'ils ne puissent plus rien dire. De sorte que ce que j'ai proposé, qui n'a pas été fait comme tel, c'était ce genre de conseil super municipal, si vous voulez. Et également, ce que je conseillais, c'est qu'on laisse à chaque petite municipalité des budgets qu'ils prépareraient eux-mêmes et qu'ils soumettraient au conseil municipal de la ville de Rouyn-Noranda et qu'à partir de là, ces gens-là puissent administrer ces sommes-là. En tout cas, les envoyer où ils voulaient durant l'année. Mm-hmm. Par exemple, si, moi, je ne sais pas, s'il y avait un foyer de l'âge d'or qui le finançait, bien qu'il continue à le financer avec la ville, et que ce soit dans le budget de la ville, mais voté, proposé par la petite municipalité ou l'ancienne municipalité, mais administré par la grande ville, parce que tu ne peux pas dédoubler l'administration financière, mais que les gens soient libres de demander ce qu'ils trouvaient intéressant pour leur municipalité. Si une municipalité avait un petit journal, bien qu'ils trouvent le moyen de continuer à opérer leur journal, que ce soit prévu dans le budget de la ville. Pour cette municipalité-là, celles qui n'en ont pas, bien, ce sera d'autres choses. Mm-hmm. D'accord. Alors, mais je pense que ça s'est fait d'une certaine façon. Et je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'administration de tout ça, mais malheureusement, je pense que le Québec a donné environ 1,5 million sur les 8 millions que je demandais. Mm-hmm. Oui. Que je proposais. Moi, je ne demandais rien, je proposais. Et c'est ça. Oui, oui. Est-ce que, par ailleurs, je me tourne vers Pierre Monfette, l'époque qu'évoque M. Coutu, celle du rapport, on est en 2001, cette période-là, oui, le micro est-il ouvert? Oui, ça va, Pierre. Oui. Bon, l'époque vue du point de vue de l'administration de la MRC, c'est une période, j'imagine, de grands chambardements. Ça doit remettre beaucoup je dirais, de pression sur l'organisation. Tantôt, M. Coutu, en ton absence, disait que vous étiez quand même une machine extrêmement rodée qui disposait de bons outils de planification. Du excellent. Il a même dit, il aurait dit excellent, vous auriez dit excellent. En tout cas, sans le citer, même si la machine est robuste, là, comme on dit, selon l'expression consacrée. Quand même, on n'était pas une petite business. On supportait beaucoup les municipalités rurales. Mm-hmm. Et comme il a été mentionné, c'est sûr que plusieurs municipalités rurales étaient en difficulté. Oui. On devait régulièrement aller dans les municipalités, particulièrement dans le temps de préparation budgétaire. Oui. Il y avait malheureusement un problème de compétence souvent qui se posait dans les petites municipalités. Alors, ça, c'était le rôle que l'on remplissait. Parce que les attentes, Jean-Charles le disait tantôt, sont toujours croissantes au niveau du ministère des Affaires municipales à l'égard des municipalités. Les responsabilités continuent à pleuvoir sur les petites municipalités, mais pas avec les moyens.
Mhm. Alors, c'est sûr que ça devenait extrêmement lourd. Il faut dire une chose. Toutes ces petites municipalités-là ont été incorporées à partir des années 80. C'est ça. Donc, il y avait quand même un vécu très court. Donc, ils étaient encore en train de s'outiller graduellement lorsqu'est arrivé le grand chambardement. Mhm. Alors, c'était douloureux. Je pense que tu l'as vécu, toi. C'était pas facile de l'intérieur. Mhm. Mais il y avait comme une obligation de résultat qui nous était imposée de toute façon. Oui. La loi sur l'organisation municipale faisait en sorte que toutes les municipalités qui avaient une relation pendulaire de plus de 50 étaient tenues de se regrouper de toute façon. Ah oui, c'est important de le dire. Bon. Là, on est dans le cadre de la loi, probablement. Ouais. Là, Donc, il y avait comme une évidence qui est en train de se poser, c'est que là, on aurait une immense municipalité et une périphérie de petites municipalités. Comme tel, ça n'avait plus beaucoup de sens là, de vivre comme ça. Mhm. Et quand on a fait un colloque, on Oui. s'est réunis tous les élus ensemble. Ça se pour passe dire- à Évin, je pense. Ouais. Mhm. Et on a partagé un peu nos préoccupations. Puis finalement, Pierre Grandmain est arrivé avec sa proposition Une MRC, une ville. Et à ma grande surprise, la majorité ont voté pour. Est-ce que, Alors, oui, parce qu'il circulait quand même des variantes, on va le dire comme ça, Ouais. possibles, qui ont été juste évoquées. J'ai vu des cartes, notamment, qui stipulaient qu'on aurait pu faire des regroupements, 3 regroupements, une ville-centre, conserver une MRC au milieu de tout ça. Mais là, tout à coup, ça bascule vers la solution de M. Coutu, là, qui l'exprime dans son rapport. Effectivement. Là. Donc, ça a lancé le train, c'est-à-dire à savoir que là, maintenant, qu'allons-nous faire si on propose cette solution-là? Là est arrivée la proposition d'un rapport pour essayer d'analyser la situation globale et d'aller vers une proposition là, qui était respectueuse des petites municipalités et qui favorisait en même temps une meilleure cohésion sociale pour l'ensemble. Ça n'a pas été facile. Non. Non. L'étonnement était là, mais le chemin pour s'y rendre a été probablement assez sinueux, assez difficile. Il y a eu de l'opposition, c'est Oui. clair. Il y a des municipalités qui se sont opposées du début à la fin. Oui. On mentionné une, Montbrun. Montbrun, oui. Montbrun était férocement opposé à cette loi, McWaters en tout cas. Mhm. Et, mais la décision de Mme Harel, parce que c'était Mme Harel qui était... À ce moment-là, ouais, ce n'est plus Rémi la Trudel, ministre. mais c'est Mme Harel Ouais. qui est ministre des Affaires municipales. A tranché. On dit non, on va aller dans ce sens-là et imposer un regroupement à l'ensemble de toutes les municipalités. Donc, vu que c'était la majorité qui s'exprimait. c'est ça. Donc, puisque ce n'est pas unanime, mais c'est quand même majoritaire comme décision, est-ce qu'on a tous constaté que finalement, cette direction-là a été prise de façon irrévocable? Pour le directeur général de la MRC, c'est l'étonnement, bien sûr, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'autres endroits au Québec où on a fait de façon aussi consensuelle une telle démarche, à ta connaissance, Pierre? À ma connaissance, non. Parce que la plupart des autres modèles ont été davantage imposés que discutés ou concertés. Là. Oui. Oui. Ça nous mène à des outils, peut-être. Le décret, lui, est-ce qu'il intègre à ce moment donné-là de la création de nouvelles villes? On a des. Ce qu'évoquait M. Coutu tantôt devient, en fait, je présume, les conseils de quartier dans les secteurs ruraux. Est-ce que c'est je dirais, des caractéristiques typiquement rouyn-norandiennes, ça, maintenant, ou ça fait partie des modèles ailleurs qu'on retrouve, je ne sais pas moi, la MRC du Haut-Saint-Maurice ou dans d'autres endroits qui ressemblent aux nôtres? À ma connaissance, c'est Un peu une oui. initiative locale. Et ça a été mon premier mandat, OK. de mettre en place des conseils de quartier dans chacune des ex-municipalités. C'est sûr qu'il y avait une réticence. Les gens n'y croyaient pas au départ. Ils ont dit, baf, on a perdu nos voix, on n'a plus rien à dire. Moi, j'ai insisté, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, c'est peut-être pas beaucoup, mais au moins il y a quelque chose. Profitons-en, testons-le, on verra. On verra là, qu'est-ce qui va arriver. Les conseils de quartier se sont finalement mis en place dans toutes les ex-municipalités. Je garde le souvenir d'une tournée
de toutes les communautés qui a été faite avec les populations, qui a été une tournée initiée par la Nouvelle-Ville, en fait. On est quelque part en 2004-2005. Ça, c'était autre chose. Ça, c'est autre chose. C'était autre chose. C'est parce que quand on crée une nouvelle ville, Mhm. on se retrouve avec plein de noms de rues qui sont similaires. Oui. Alors donc, on ne pouvait plus avoir 5 rues principales, 8 rentois. Bon, Un chemin Montfait. ça, il faut que ça reste. OK. D'accord. On ne touche pas à ça. Alors, ça nous a obligés à faire une analyse globale ensemble. Mhm. Et c'était toujours la rue. Et puis là, je vois mon ami Deschênes qui est là. On a travaillé ensemble là-dessus. C'était un très gros dossier. Monsieur Deschênes qui était à l'urbanisme pour le bénéfice Ouais. des gens qui vont nous écouter. Oui, Oui. c'est un collègue de travail aussi Mhm. là, à la ville. Pour en revenir Aux rues et tout ça, Oui, à la oui. démarche. notre façon de travailler était qu'on regardait rue par rue et Ouais. on les comparait. OK. La rue qui avait le plus de résidences gagnait. Regardez le statut du... Bon. Fait que c'est comme ça qu'on arrivait d'une municipalité pour dire, bon, ben, tu n'as plus de rue principale. Mhm. Comment tu veux qu'elle s'appelle maintenant? Mhm. Mhm. Fait que là, le rôle du conseil de quartier local était d'essayer de sélectionner des noms qui collaient à leur réalité locale. Fait que ça, on a fait le tour comme ça. Ça a bien été globalement. Là. OK. Il n'y a OK. pas eu Ça s'est bien passé. d'accrochage. Oui. Puis en même temps, un petit peu plus tard, ben là, on a fait les numéros civiques. Mhm. Parce que tout changeait. Donc ça a été une autre étape où est-ce que les petites pancartes que vous voyez maintenant sur les poteaux, là, Mhm. avec les numéros civiques, il a tout fallu refaire ça. Alors c'était un travail qui nous a demandé pas mal de jus de bras. Je vais m'adresser au maire qui a dû connaître l'événement parce qu'à l'époque, on est en 2002, Gérald Lévesque est le premier maire de la nouvelle ville, la nouvelle entité. On va lui tendre le bâton de la parole. C'est tout un navire, en fait, c'est un nouveau bateau, là, pour prendre des choses exactement comme elles sont. On cherche le gouvernail, on cherche les leviers. Comment décrit-on l'époque? Tiens, Ben, en 2002. Là. pour aller dans la continuité de ce que Pierre Oui. vient de dire, il y avait beaucoup d'expertise. Pierre était un expert qui est arrivé de la MRC avec toute son équipe. Mhm. La ville de Rouyn-Noranda avait aussi un grand nombre d'experts. Donc, tout le monde a pu profiter de cette expertise-là. Puis, je pense que moi, en tout cas, l'année que j'ai vécue avec le conseil, ça a travaillé très fort. Oui. Vraiment, là, il s'en est fait des heures, puis on a eu des débats. Ça a été il y avait un certain niveau de confiance qui était développé aussi au départ, avant, Oui. dans la collaboration. Je veux dire, il y Je avait, vais te demander de coller davantage. il y avait moi, j'ai trouvé, en tout cas, qu'il y avait un niveau de confiance à force de travailler ensemble, chacune des municipalités. Mhm. On a réalisé que c'était possible de le faire, que c'était possible de se donner des conseils de quartier. Oui. Puis avec la démarche, la confiance que les gens avaient en Pierre à l'époque, dans les petites municipalités, puis il y avait des projets. Chacun avait beaucoup de projets. Il y avait des projets Oui. à Cadillac, Mhm. mais les gens étaient conscients aussi que ça allait être difficile de réaliser, de mettre en place un système d'égout moderne, Oui. de remplacer certains bâtiments qui avaient été construits avec de l'huile de bras, puis que là, les normes changent. Donc, les normes changeant, il fallait absolument se mettre ensemble, là, puis Faire front commun. c'est ça, faire Oui. un front commun. Donc, à force de se parler, toute la gang ensemble, puis avoir des experts autour de nous, je pense qu'on a fait une démarche, même avec Montbrun, tu sais, je me souviens, moi, avec M. Rodrigue à l'époque, oui, mais il faisait toujours un petit pas quand même. On reculait, on avançait, plusieurs endroits, on reculait comme ça. Mhm. Mais au bout de la ligne, là,
l'intelligence a dominé, les intérêts de chacun se sont retrouvés. On a retrouvé chacun ses intérêts dans tout ça. Ça fait que quand l'année qu'on a fonctionné autour d'une table avec maire, conseiller et les experts, je pense qu'on a accompli beaucoup. En tout cas, pour moi, là, ce que je retiens de cette époque de ma vie, là, ça a été vraiment... On était mûrs. On avait fait d'autres... Les gens avaient vu la fusion Lac-du-Faux, la fusion Baudry, comment ça s'était fait, les intérêts. Puis on regarde encore aujourd'hui les conseils de quartier. Moi, avec ce qu'on a comme aperçu au niveau du public, on voit que ce qui a été mis en place fonctionne encore. Il y a des fois, il y a des soubresauts. On ne se retrouve pas, mais je regarde une ville qui s'en vient multiculturelle. La ville qu'on avait en 2002, puis la ville d'aujourd'hui... C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Je me rappelle, moi, je travaillais avec Paul-Arthur Duquet, qui était un collègue et un grand fervent, maire des Vins. À l'époque. OK, c'est ça. Puis, vraiment implanter la vie de famille. C'était plus familial. On pouvait construire dans les quartiers des choses. Il y avait un collectif fort. Mais ça a changé. Le collectif n'est plus le même aujourd'hui. Ah non, ça n'a plus de... Non, c'est vraiment une belle époque. Petite question, Torvis. Est-ce que, par hasard, le plus difficile à l'époque, c'est de découvrir qu'il y a des attentes qui viennent de Québec et qu'on a, malgré toute la clairvoyance de M. Coutu, qu'il y a plein de dossiers qu'une nouvelle ville avec des nouveaux défis doit relever, comme par exemple, je me souviens des casernes de pompiers. Autant de choses qui vous sont tombées dessus, qui demandaient des investissements bien au-delà de la capacité anticipée, en fait. Oui. Donc, il y avait de temps en temps, on va dire, des petites plures de bananes comme ça, peut-être. Oui, il y en avait. On s'est ramassé avec... il y avait des casernes qui avaient été construites à l'huile de bras, mais les camions... Se mettent aux normes. Ils se mettent aux normes. Les camions ne rentrent plus dans le garage. Il a fallu tout revoir. Le partage, tout le partage de ces camions-là, bâtir des équipes. Les normes étaient là, donc il fallait des pompiers volontaires, pompiers permanents. Des formations. La formation, oui. La formation, c'est plus du tout la même chose, la formation des pompiers. Les normes ont augmenté. On est à Rouyn-Noranda, avec Val-d'Or, un centre de formation aux pompiers. Les cours, c'est pas n'importe qui aujourd'hui qui peut devenir pompier. Ça prend plus que de la bonne volonté. Oui. Ça fait que, non, ça a bien changé. Ça a bien changé. Alors, dans le fond, Gérald, c'est la transition qui a été évoquée par M. Coutu tantôt, là, qui s'étend de 2002 à 2006. On est au début de la vague, là, au moment où tu présides, avec des gens qui sont autour de la table, qui sont toujours des maires ou qui ne sont plus des maires, mais qui ont un statut intérimaire peut-être, là, de ceux qui nous proviennent des municipalités fraîchement fusionnées. On intégrait, là, tout le monde était intégré. Il avait été défini dans le projet, on serait 14. Oui. Le décret, c'est 14. Nous a nommés comme ça. OK. Puis là, on l'a bâti. On l'a bâti réellement à 14, des discussions animées. Oui, chacun a eu l'occasion. Je pense que c'était aussi... tout le monde avait le pouvoir de dire ce qu'il voulait. Il y avait une grande liberté. Oui. Puis, nos experts pouvaient aussi nous orienter, puis canaliser là, tout ça. Fait que, oui, je pense qu'on l'a... Moi, je le retiens comme étant la confiance entre nous autres. Oui. C'était développé. Ça prévalait. Ça prévalait. On pouvait faire quelque chose ensemble. Parfait. Merci. On va pouvoir y revenir un peu. Je me tourne vers Carole, politicien
politicien Clérici de longue date, en fait, depuis les débuts, à toute fin utile, puisqu'on parle de fin des années 70, début des années 80 pour la municipalisation à Clérici. Oui. Bon, ça a l'air de quoi avant 2000, avant la tournée de M. Coutu? Comment vit Clérici avec son statut de municipalité fraîchement acquis depuis quelques années à peine? Comment tu décrirais l'époque? Bien, nous, à Clérici, ça allait tout de même assez bien. On a eu des bonnes personnes qui siégeaient chez le conseil municipal. Puis, rien qu'un petit rappel pour Pierre qui disait tantôt, peut-être les budgets, beaucoup de municipalités qui avaient des problèmes, la préparation du budget. Ben moi, chez nous, j'ai été là beaucoup d'années, puis j'ai jamais eu de problème pour la préparation des budgets. Nos budgets, ils ont tout le temps bien été. On fonctionnait avec ce qu'on avait, puis ça allait bien. Même quand on a fusionné avec Rouen-Noranda, on avait des surplus de 200 000 dans le compte. Mm-hmm. Fait qu'on avait une bonne gestion. Les maires qui ont précédé, puis moi-même, on a eu une bonne gestion de nos budgets. Puis c'est sûr que nous, quand on parlait de la fusion, c'est certain que c'est toutes les exigences, comme vous disiez tantôt, là, qui nous arrivaient. La Sûreté du Québec, pas la Sûreté du Québec, le service d'incendie, c'était plus sévère, toutes ces choses-là qu'on s'apercevait que peut-être un jour qu'on aurait de la misère à rencontrer deux bouts. Oui. C'est donc pas nécessairement... vous êtes content et satisfait, j'imagine, c'est avec fierté que vous regardez vos 10 premières années, mais là, vous vous dites, est-ce qu'on va passer au travers? Est-ce qu'on va rencontrer toutes ces exigences nouvelles-là? Donc, la fusion, est-ce que ça vous apparaît comme la solution évidente à ce moment donné-là? Ou comment à Clérici, on reçoit ça? Ça n'a pas été facile, la fusion. Nous, on a consulté nos citoyens, puis demandé leur avis. C'est qu'ils avaient peur, c'est de perdre l'identité. Oui. Que Clérici, bon, ben, ça n'existerait plus, puis ce serait Rouen-Noranda, puis on serait laissé de côté. C'est une grosse ville avec une petite municipalité. Il va y avoir beaucoup plus de services qui vont se donner dans le centre-ville que dans les autres. Fait que ça, là, on était inquiets là-dessus. Tous les membres du conseil, dans ce temps-là, c'est un des gros problèmes qu'ils voyaient venir, avoir peur de dire, bon, on va tout perdre ce qu'on a acquis. On reparlera tantôt de 20 ans plus tard comment on voit la chose, mais la perspective d'avoir dorénavant à réfléchir à la gestion d'un aéroport, de services en commun, de structures supramunicipales, comme on le dit, ça a dû amener les gens de Clérici tout à coup, comme ceux de Montbrun, comme ceux de Cloutier ou d'ailleurs, à dire tout à coup, on a beaucoup plus d'éléments à gérer et on n'est plus dans une gestion de petites communautés, de petites organisations. Est-ce que les gens ont bien suivi le mouvement? Comment la population de Clérici vivait ça les 4-5 premières années? Parce que Pierre évoquait tantôt la tournée qui a été faite, je ne sais plus, autour de 2005. On fait le tour de ces communautés-là fraîchement fusionnées. Les premières années se passent comment? Les premières années, c'était so-so. Donc, on est toujours inquiet de dire, ben écoute, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on les membres du conseil disaient, ben, est-ce qu'on continue ou que les conseils de quartier ont été formés? C'est de trouver des gens qui voulaient participer au conseil des quartiers. Il y avait un intérêt à participer au conseil des quartiers? Je vais faire quoi, là, mon conseil des quartiers? Puis, on n'est pas aucune décision à prendre. On peut faire des recommandations, mais pas plus que ça. Fait qu'on a eu la misère à trouver du monde, des personnes, des bénévoles, parce que c'est bénévoles, les conseils de quartier, ils ne sont pas rémunérés. Oui, oui. Fait que c'est sûr que c'est pas évident de trouver du monde pour être bénévole, pour continuer à, moi je dirais, comme alimenter le centre-ville, parce que le rural, les autres, ils ne connaissaient pas ça. Ouais. Fait que c'est sûr que ça n'a pas été facile, mais on a réussi à en convaincre, puis même à venir aujourd'hui, ça fait même au-dessus de 20 ans. Puis notre conseil de quartier est encore complet, puis on n'a pas trop de problèmes à le faire fonctionner. Est-ce que les citoyens fréquentent le conseil de quartier? C'est-à-dire, est-ce qu'ils s'adressent à vous? Est-ce qu'ils viennent interroger les membres du conseil de quartier? Comment, au même titre que ça se faisait du temps de la municipalité, ou les choses ont changé de ce point de vue-là? Bien, les choses ont changé de ce point de vue-là. Ouais. Parce que ça va arriver une fois de temps en temps à la réunion de conseil de quartier, qu'il y a un citoyen ou deux qui vont se présenter pour donner des commentaires sur certains sujets. Mais c'est pas comme c'était quand on avait le conseil municipal. On dirait qu'ils n'osent
pas venir pour dire, ben là, aller au conseil de quartier, c'est des recommandations, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont rien, fait que ça donne quoi d'aller là, on va perdre notre temps, puis ça donne rien, là, ils vont pas. Oui, oui. C'est un constat qui est... oui, M. Monfette semble avoir le goût de réagir à cette... Ben, écoutez, c'est clair que les petites municipalités se sont éloignées du pouvoir. Ça, je pense qu'il faudrait être aveugle pour ne pas le voir, là. En plus, c'est qu'en créant des quartiers ruraux, Oui. donc le conseiller municipal a souvent 3 ou 4 conseils de quartier à superviser. Oui. C'est pas évident. C'est pas évident. Ça fait beaucoup de réunions, Oui. effectivement. Et simplement, le secteur Baudry, il y en a 5, lui. Mhm. Alors, c'est extrêmement lourd. Et je dirais qu'à la limite de la fonctionnalité. Oui. Pour le pauvre conseiller qui a ça, là, c'est une lourdeur épouvantable. Est-ce qu'il y aurait d'autres formules? J'en sais rien, mais pour le moment, là, c'est clair que on doit se questionner dans le milieu rural pour voir comment maintenir notre lien, notre identité face à l'entité. Une chose importante à dire, c'est que quand les libéraux ont pris le pouvoir, ils ont abrogé l'article qui imposait les fusions. Oui. Ce qui a permis à Montbrun d'aller en référendum Oui, c'est vrai, local de tenir un vote. Oui, c'est vrai. pour voir s'il se retirerait de la ville regroupée. Mhm. Et la population a quand même voté favorablement à la ville regroupée. Donc, c'était un signe quand même qu'il y avait eu une progression de la perception des gens face à la nouvelle entité et que la qualité des services s'était quand même globalement améliorée. Oui. C'était, ça me rappelle toujours la municipalité de Cloutier, là, où est-ce que le maire allait passer sa gratte à bois d'un rang. Ben, C'est les économies d'échelle dont parlait Carole. C'est comme ça que ça se faisait dans les petites municipalités. Oh, On oui. se débrouillait avec les moyens du bord pour Oui. essayer de ne pas augmenter les taxes. Ça, c'était Oui, la façon de faire. le leitmotiv de Oui. tout le monde. Il ne faut pas augmenter les taxes. Oui. Mais on leur disait, tu fais un mot juste de surplus à chaque année. Oui. Arrête. Dépense un peu. Oui, c'est ça. Engage quelqu'un pour passer la gratte. Ben, là, Oui, oui. achète-toi une autre gratte. quelque Oui, chose. oui, c'est ça. Là, j'ai perdu le fil. Là. Mais Non, mais en définitive, dans tout ça, c'est vrai qu'il y avait des façons de faire qui existaient dans ces communautés-là, mais peut-on dire, on a, puis là, peut-être la question s'adresse à tout le monde, on avait 2 entités, 2 villes, parce que Cadillac était une ville à l'époque, si je me souviens bien. qui? Cadillac était une ville, Rouyn-Noranda était une ville, Rouen, Cadillac avait le statut de ville. alors que les autres étaient des municipalités, puis il y Ben, avait 3 TNO, je pense. Parce que, Oui. oui, Oui. c'est bien ça? OK. Les villes, entendons-nous, qu'il s'agisse de Cadillac ou de Rouyn-Noranda, étaient des villes minières, par essence, de leur naissance, comme on pourrait le dire comme ça. Les autres étaient des municipalités agroforestières. Est-ce qu'on peut penser, agricole ou forestière, selon le cas, et parfois les deux, est-ce qu'on peut penser que tout ça, c'était pas nécessairement facile à coller ensemble, à cause des vocations ou des types d'économies qui étaient dans chacun de ces territoires-là? Parce que c'est un peu différent, convenons-en, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'économie est Il y différente. avait clairement de l'éducation à faire auprès des conseillers municipaux de la grande ville. Il fallait qu'ils apprennent à percevoir ce qu'était la réalité rurale versus une réalité urbaine, ce qui est très différent. Oui. Et ça a pris un certain temps. Ça a pris un certain temps avant que les gens commencent à comprendre que Clérici avait des besoins particuliers et que c'était pas aberrant leur demande. Oui. Mm-hmm. Fait que, mais une ville, c'est complexe à gérer. Hein. Oui. Il y a un autre aspect, peut-être que Carole voudra réagir là-dessus aussi, mais on avait aussi le pacte rural qui existait à une certaine époque, chose qui n'existe plus maintenant.
probablement est-ce le fait du résultat des fusions ou de décisions politiques. Est-ce que c'était des outils qui auraient encore aujourd'hui une certaine validité, ça? Si on avait toujours déployé des moyens spécifiques de type agent de développement ruraux, PAC rural, est-ce que c'est... Carole, Agent de développement, c'est pas un bon terme. C'était un agent d'animation. D'animation du milieu. Développement, il n'y avait pas de moyens. Oui. Tu sais, il aurait bien voulu faire plein de choses, mais avec à peu près rien. Fait que, Alors, je pense que tu vas devoir... C'est pas pour moi la question, j'espère. On va laisser ça pour M. Monfette. Approchez votre micro. Monsieur Monfette, ça vous avez parlé qu'avant 80, les petites municipalités n'étaient pas incorporées. Exact. Comment s'administrait-elle avant ça, là? Il y avait deux grandes entités qu'on appelait les corporations de comté. Il y avait la corporation de comté du Témiscamingue. Bon, disons, on prend la 117. Donc, ça, c'était le Témiscamingue. Au nord, c'était la corporation de comté d'Abitibi. Donc, les municipalités... Quand on parle de 50e puis de 60e, c'est les paroisses. Oui. C'est la création des paroisses et non pas des municipalités parce qu'ils ont été incorporés entre 80 et 82. Donc, il y avait un vécu très, très court. Fait que la corporation de comté avait à peu près pas de règlement. Il y avait un rôle d'évaluation qui relevait de la commission scolaire. Et c'était laissé à... Il y avait des petits comités locaux dans les dans les paroisses pour essayer de gérer le mieux qu'ils pouvaient. Là. Mais c'était presque rien. En définitive, des organismes à but non lucratif, des comités de loisirs, des structures comme ça qui vivaient d'elles-mêmes, au fond. Oui. Il y avait un préfet de comté à ce moment-là? Il n'y avait pas ça, un préfet de comté? Un préfet de comté? Oui. Ça ne dit rien, ça. Ça ne vous dit rien. Bon, ben alors ça n'a pas dû exister. Il y avait un préfet... Peut-être chez Claude-Henri Grignon à l'époque, parce qu'il y a M. Poudrier qui avait été préfet de comté, je pense. Ouais. Mais enfin, bon... Peut-être aux corporations de comté, il y avait quand même un conseil d'administration, je suppose. Oui. Mais je ne suis pas très au fait de... Moi, c'est après mon temps, ça. Fait que je ne sais pas, là. Okay. Mais c'est des gens qui avaient quand même une certaine, j'imagine, en tout cas, bref, on ne retournera pas trop loin, ça va tous nous vieillir, mais on va se retrouver à un moment donné avec des gens qui sont tantôt responsables de commission de l'instruction publique sur le territoire. Bref, il y a une certaine autonomie dans ces communautés-là. Mais c'est un autre chapitre qu'on pourra ouvrir une autre fois quand les belles soirées nous le permettront. Si on faisait un tour de table ensemble, tous les quatre, j'aimerais vous entendre sur 20 ans plus tard, votre bilan. Soyez très à l'aise. Ah, ça c'est... Oui, bien c'est vrai. En fait, il a vécu, encore aujourd'hui, Carole, je pense. Oui. Bon, toujours aujourd'hui au conseil de quartier. Oui, je suis encore sur le conseil de quartier. Bon, il est bien placé, c'est vrai. Comment... tu fais quel bilan de ces 20 années? Le bilan, c'est sûr que nous, on a perdu comme, je sais pas moi, on avait un employé municipal à plein temps à Clérici. Aujourd'hui, il y en a deux, mais peut-être 2 journées par semaine. Puis c'est plus difficile pour les citoyens de se présenter au bureau municipal pour, peu importe une plainte. Pour des services ou... N'importe quel sujet. Fait que c'est ça que beaucoup de citoyens trouvent que c'est dommage. Ils ne peuvent pas se présenter, puis ils ne sont pas intéressés de descendre en ville pour faire des plaintes ou ces choses-là. Fait que ça, je pense que c'est un gros manque. Moi, je pense que c'est certain qu'il y a le manque de personnel aujourd'hui, si on comprend ça, puis vers-là, puis il y a beaucoup d'exigences, mais ça, en tout cas, mon avis, là, je trouve que c'est un point là, que même moi, j'ai de la misère à vivre. En termes de services de proximité, là. C'est ça. Oui. Ouais. Fait que ça, là, c'est un des gros points là, qui accroche quand j'en parle avec des citoyens. Là, c'est surtout ça qu'ils disent. Ils ont perdu une identité, puis qu'ils ne peuvent pas voir comment ils pourraient faire. Puis qu'il y a des demandes qui se font dans une grosse ville. C'est certain qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais qu'on dirait que le rural, c'est plus ou moins important. En tout cas, c'est mon avis.
je ne sais pas sur le point de vue de la ville de Rouyn-Noranda, mais nous, c'est ça qu'on sent là, que. Ben, Oui. Oui. Moi, Oui, j'aimerais Gérald? dire que le service de proximité comme tel, tout le monde l'a perdu. Même en ville, on appelle à quelque part, puis oui, le service est important, le service à la clientèle, mais on ne rejoint plus, c'est bien difficile de rejoindre quelqu'un, d'arriver puis dire on veut quelque chose. Il faut toujours prendre rendez-vous, être en attente. On est souvent en attente dans un paquet d'organisations. Puis il n'y a pas rien que la COVID, il y a eu une restructuration de la société qui s'est faite dans les 20 dernières années, qui fait que, en termes de proximité, de relations individuelles, on a tous perdu. Puis c'est pas juste dans la ruralité là, qu'on a perdu. Intéressant comme point de vue aussi. Monsieur Coutu, auriez-vous un bilan personnel? Si vous faites le pas entre votre rapport et aujourd'hui, vous avez eu quand même fait preuve de beaucoup de clairvoyance en constituant des entités qui garderaient le sentiment d'appartenance. Vous les aviez dotés de budget dans votre rapport, chose que les membres de conseil de quartier savons. Carole le sait, moi aussi je le sais. On a de petites enveloppes à distribuer dans nos communautés. Vous l'aviez recommandé, mais est-ce que, d'une part, vous reconnaissez la créature ou elle ne vous ressemble plus à celle du rapport? Bien, c'est difficile. Je vois que le rapport a été fait. Je comprends là, que s'il n'y a pas de présence continuelle à la municipalité, au moins 4 jours par semaine, parce que les semaines ont 4 jours maintenant. Ah oui, il paraît. C'est ce qu'on raconte. Alors, c'est ce qu'on raconte. Alors, faudrait, je pense, dans une petite municipalité, qu'on ait au moins ça, au moins pour 1 ou 2 municipalités, mais en tout cas, je ne sais pas comment ça peut s'organiser. Mais moi, globalement, depuis ce temps-là, ce dont je me suis occupé, c'est d'affaires culturelles. Je n'ai pas été impliqué au point de vue municipal plus que ça. Là. Oui. Alors, je peux difficilement faire un bilan parce que je ne vis pas dans une petite communauté. Je vis sur une rue dans la grosse municipalité, de sorte que j'ai vécu aussi au moins 10 ans en dehors dans la municipalité de Baudry, Oui. mais en campagne. Mhm. J'ai toujours trouvé que mes services étaient bons. Je n'ai pas eu à me plaindre à ce moment-là. Parce que les services qu'on demandait, c'était pas grand-chose. Les poubelles, puis la route. C'était la première ligne, là. C'est juste ça dont on avait besoin. Le reste, on s'arrange seul, en campagne. Oui. Alors, puis la ville, ben, ça s'est amélioré. Moi, je trouve qu'on est assez bien administré de façon globale. Comme je ne vis pas dans une petite municipalité, je peux difficilement faire de commentaires sur la vie actuelle des gens. Oui. Mais du moins, quant aux recommandations qui étaient faites à l'époque, la structure ressemble, somme toute, à ce que vous aviez, pour prendre le terme, designé à l'époque. Oui, en fait, il y a une chose qui a changé. Oui. On a amalgamé ensemble McWatters et Cadillac. Moi, parce que Cadillac, c'est vraiment Rapide 2, Rapide 7, c'est un grand territoire. Ah oui, tout un TNO. Je trouve qu'ils méritaient d'être seuls. Mhm. Ça, ils ont décidé autrement là, par référendum ou je ne sais pas comment, il y a quelques années. Là. Mais non, mais globalement, je pense que tout le monde a de meilleurs services un peu aussi. Oui. Point de vue incendie, etc., c'est plus facile pour tout le monde. Alors, c'est peut-être juste des petits services de proximité qui manquent. Le reste, je pense que ça va très bien. Moi, je suis fier de notre ville parce qu'elle est à l'avant-garde dans beaucoup de choses. Oui. Là, on a... dans les arts et la culture. D'ailleurs, vous savez, Rouyn-Noranda, je lisais ça aujourd'hui, parce que je suis en train de préparer un petit boniment là, pour l'ouverture de l'Agora des Arts. Et c'est la première ville, une des premières villes qui a fait un plan culturel. Ah oui, c'est vrai.
au Québec. Une des premières villes au Québec qui a fait ça. C'est Alors, vrai. je pense qu'on peut... On peut s'en féliciter, tout à s'en fait. féliciter, Ah, oui. absolument, vous avez raison. Et là, Pierre, on peut bilan? parler le bilan, oui, bien sûr. On a maintenant une ville de quelque part de 6 000 km, je pense. 6 500 km, 90 Il nous reste à la bâtir. Il nous reste à la bâtir. Oui. On a du terrain. On a du terrain. Mais le bilan? Il était clair qu'on s'en allait vers à faire un mur collectivement. Oui. Le gouvernement passait son temps à déléguer. Tu sais, la gestion des matières résiduelles, les pompiers et maisons. Ça nous menait là. Il est clair qu'individuellement, personne n'aurait été capable de tenir le coup. Oui. Ensemble, ben, ça va. Oui. C'est pas idéal, mais ça va. Ce qui a été amélioré, c'est la rapidité d'intervention sur des problèmes. Quand il y a un bris de route, ben, rapidement, il y a des interventions. Les petites municipalités n'étaient pas toutes outillées pour ça. Oui. Fait que ça, c'était pour moi une grande amélioration. Je le vois, on a un chalet à Destar, puis la qualité des chemins est nettement supérieure à ce qu'on avait avant. Oui. Ah! On va pouvoir... Pour aller au chalet, c'est bon. on va pouvoir le faire en dehors des ondes. Je ne vais pas parler de Clérici. non, mais je pense qu'il passe à Destar à l'occasion, Carotte. Est-ce qu'on a fait une structure, Pierre, qui répondait beaucoup aux besoins de la collectivité, à ce point tel qu'à Québec, ils ne savent pas comment gérer des patentes comme nous autres? Comme nous sommes. En fait, ce que je veux dire par là, sans hésiter, là, je dirais qu'en toute transparence, les gens ont discuté fermement lors de l'événement que tu citais tantôt. L'ensemble des municipalités ont mis les cartes sur la table. Tout le monde est arrivé à un consensus parce qu'on s'est donné quand même, rapport en main, des outils qui nous ressemblent. Puis quelque part, qui ont fait de la MRC, Ville MRC de Rouyn-Noranda. Quand on a fait le colloque, on n'avait pas le rapport. On ne l'avait pas encore? Non, on n'avait pas le rapport. M. Trudel l'avait peut-être, mais vous ne l'aviez pas. C'était avant que le rapport soit commandé. Fait, oui. Ah, OK. Merci pour la précision. Quand le colloque s'est fait, oui. OK, parfait. Cela dit, j'en reviens à mon affaire. En créant quelque chose qui ressemblait aux besoins du milieu, on a créé une entité presque unique au Québec avec cette ville de Rouyn-Noranda. Ouais. Il y a maintenant quelques MRC villes, là. Oui. Mais il n'y en a pas beaucoup. Comme il n'y en a pas beaucoup, est-ce que ça se peut, quelque part, que c'est des modèles tellement uniques que, quelque part, l'appareil a un peu plus de difficulté à comprendre les besoins de ces... C'est une question peut-être un peu théorique. Oui, théorique. Oui, mais pratiquement. L'appareil, là, c'est le fonctionnarisme aussi, hein? Ah, OK. Hein? On est face souvent à des changements de personnel, fait que ce qui fait que c'est difficile d'avoir une continuité souvent dans des discussions. On l'a vécu à plusieurs reprises. Là, si je prends un dossier, entre autres, là, la gestion des matières, les eaux usées. Ouais. Les eaux usées? Ah, c'était l'enfer parce qu'on a discuté 30 ans de temps, mais c'était toujours avec des nouveaux intervenants, puis on n'a jamais eu de solution. OK. Nous autres, ici, on est dans un terrain glaiseux. Ah, oui. Et creuser un trou, c'est de creuser une fosse. Et il n'y a pas de percolation qui se fait là. Fait que nous autres, on disait, inventer quelque chose d'autre. Arrêtez de nous imposer des affaires qui ne marchent pas. Mais on n'a jamais eu l'écoute. On a même été mis en pénitence, la région, parce qu'on était un petit peu délinquants. Et le ministère a dit, bien, durant 1 an, on ne fera plus rien pour vous autres. Alors, on nous a laissé les 2 pieds dans l'argile. Ça ne changera pas grand-chose. J'ai presque le goût de conclure là-dessus. Mais c'est là le bilan. Ben, moi c'est positif. Oui, Je pense que c'est c'est positif. Oui.
face à toutes les obligations et les responsabilités qui pleuvent de partout. Oui, oui. Fais-le avoir une entité forte et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir passer à travers. Gérald, oui, non? Un bon 20 ans? Bien, je regarde seulement que cet été, Oui. le nombre de ponceaux qui ont été réparés Oui. au domaine de la ruralité, bien, ça aurait dû être fait peut-être bien plus tôt, là. Ben oui. Mais le fait, il y a quelque chose qui s'est réglé cet été, qu'on avait sur notre table à dessin en 2001, c'était, il y avait des montants d'argent qui étaient avec la fusion qui devaient nous parvenir. Puis qu'il y en a une partie pour avoir une équité entre lorsque chacune des municipalités rurales avait un montant d'argent et on nous avait promis à l'époque, me semble, de tout regrouper ça, puis qu'on ne perdrait rien. Puis ce montant d'argent-là, en tout cas, je ne sais pas si c'est équitable maintenant, mais on a récupéré, il y a eu 1 million, là, qui me semble, qui est apparu cette année, à quelque part. Oui. Puis ça datait quand même des revendications qu'on avait en 2001. Je regarde peut-être les ponceaux qu'on a pu réparer. Ça en est réparé peut-être plus cette année que bien d'autres années. Donc, moi aussi, je pense que la Ville va du bon bord. Oui. Il nous reste là à avoir plus de logements. On a bien des terrains à bâtir, mais là, le logement, c'est vraiment une horreur là, présentement. Sans jeu de mots, la question des fossés, maintenant, est en... Bon, excuse-moi. il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir, vous comprenez? Ça me donne même l'occasion de conclure. Il faut les remplir, les fossés.